Tous les économiseurs d'eau qui existent aujourd'hui, j'allais presque dire dans le monde, c'est pas faux, permettent d'économiser de l'eau une fois que la douche est lancée. C'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur a son eau de douche à la bonne température, une sorte de, soit c'est des boucles, soit c'est des choses qui permettent de diminuer le débit, soit il y a des capteurs qui permettent, tu te retires pour mettre ton savon et puis bah, ça s'arrête, etc. Mais il n'y a aucun système qui permet d'économiser cette petite quantité d'eau en début de douche, qui peut parfois représenter en hiver jusqu'à 15% de la douche totale. Ça n'existe pas. Et donc, ça c'est pour dire en quoi c'est différenciant. Et la technologie, c'est très simple. C'est un ballon et c'est de la gravité. Quand l'eau est froide, elle remplit un ballon. Et quand l'eau est chaude, bah, le ballon est plus rempli et puis il vient mitiger l'eau chaude. C'est totalement passif en énergie. Et vous estimez à combien par douche le nombre de litres économisés ? 7 litres à peu près. Voilà. Et c'est 7 litres en moyenne. Il y a une moyenne été-hiver, là par exemple, on peut avoir de l'eau à température acceptable très rapidement. En hiver, quand le ballon il est au bout de la maison et que le tuyau il passe par le garage qui est à 3 degrés, ça peut être beaucoup plus long. Donc en moyenne, voilà, on va être entre 10 et 14% d'économie sur la douche totale. D'accord. Et le coût estimé de l'économiseur ? On a estimé que c'était valable en dessous de 150 euros. Au-dessus de 150 euros, c'est pas valable. C'est pour un foyer moyen de 4 personnes, que ce soit en coloc ou en famille. Voilà. Ça, c'est à peu près l'idée, quoi. Voilà. En tout cas, il faut savoir que nous, on l'a créé de nos propres mains, pour moins de 150 euros, avec des objets de Leroy Merlin, pour ne pas les citer. Après, il y a eu un petit peu de création. Mais il n'était pas éco-conçu. Pas encore. Blandine et Dominique. Dans l'initiative, je voulais savoir pourquoi vous ne souhaitez pas le commercialiser en direct. Parce qu'avec un Kickstarter, par exemple, vous pourriez trouver de quoi le commercialiser. Non, c'est parce que vous avez écrit, parce que vous n'avez pas compris. Non, j'essaie de comprendre votre question en fait. Ah, pardon. Vous me demandez pourquoi on ne veut pas le commercialiser ? Oui. Bah parce qu'en amont, il faut le produire. Et qu'aujourd'hui, mon associé comme moi-même, n'avons ni l'envie, ni l'énergie de faire ça. À la base, on est ingénieur dans le sens, on aime traficoter quoi. Dès qu'il faut rentrer dans quelque chose de commercial. Par contre, je rebondis même si ce n'est pas la question que vous avez posée. Par contre, je serais heureux de porter moi-même la formation. Voilà. Dominique. Oui, dans les immeubles collectifs, etc., il y a des systèmes de France qui font en fait toute la journée avec des pompes et machins, cycler de l'eau chaude pour l'amener au plus près de la douche, ce qui fait qu'on ne doit pas faire 7 litres, sauf qu'on a dépensé de l'énergie toute la journée pour faire cycler un truc qui ne servait à rien, quoi. Exactement. En fait, ce système-là d'avoir l'eau chaude immédiatement existe, sauf que c'est extrêmement énergivore. Ça, on ne l'a même pas calculé parce que ça n'a pas d'intérêt pour nous, puisque notre système il est passif. On pourrait faire un comparatif entre ce que ça coûterait de le faire. Par exemple, même sur une maison individuelle, il y a des gens qui ont des pompes pour faire recycler avec le plancher chaud et avoir le plancher chaud tout l'hiver. Ça, c'est possible. C'est extrêmement énergivore. Ouais, voilà. Donc oui, ça existe. Là, on propose quelque chose qui ne dépense pas Il faudra d'énergie. le remplacer. Ouais. On ne le mettra pas tant qu'il sera en fonctionnement. C'est comme une ampoule, tant qu'elle fonctionne, il n'y a pas besoin de mettre une LED par exemple. Et dès qu'elle tombe en panne, on peut la remplacer par une économie d'énergie. Mais ça peut être cette solution-là. Au contraire, laisser les choses telles qu'elles sont tant qu'elles fonctionnent. Et puis dès qu'on commence à sentir qu'on dépense plus d'énergie pour les réparer que pour les changer, bah, ça pourrait être intéressant. Mais il y a un gros potentiel, par contre, j'entends une partie de votre question, il y a un gros potentiel sur le neuf et l'existant en fin de vie, quoi. Vraiment. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, Mais... tout à fait. Ok, merci. Fabienne Amoureau du MEDEF Haute-Garonne, vous parlez de formation. Oui. Ça veut dire que vous montez un organisme de formation. Comment vous faites ? Oui, ça veut dire que moi je passe par une association qui s'appelle la Water Family, qui est organisme de formation. Et donc moi je passe à chaque fois par eux. Moi je me suis formé auprès d'eux. Et on est en lien direct pour ces formations-là, oui, tout à fait. Et après ça peut être dans n'importe quelle structure. Parce que vous parliez des collèges, notamment. Oui. Les collèges n'ont pas d'argent.
L'argent, on le trouve quand on veut le trouver. Et même si c'est pas pour les collèges, par exemple. Ils n'en ont pas. Mais bon. Aujourd'hui, par exemple, je vois comment fonctionne la Water Family sur le Pays Basque. Quand ils interviennent dans une entreprise avec un certain montant, après on peut intervenir dans un collège de façon gratuite. Le but du jeu, si vous l'avez bien compris, entre 7000 et 4000, c'est vraiment d'impacter et les consciences et la ressource, quoi. Donc si on doit intervenir dans les collèges gratuitement, on va trouver les moyens. D'autres interventions? Mais les entreprises ont les moyens. Si je peux compléter juste sur l'aspect formation, il y a des entreprises qui ont besoin aussi de faire de la sensibilisation, de la communication et qui peuvent mettre en œuvre des partenariats pour mettre en place ces formations en interne chez elles déjà, parce que le cordonnier n'est pas toujours le mieux chaussé, et puis pour déployer ces formations auprès de scolaires. C'est le relais. Voilà. Il y a vraiment des choses à faire là-dedans. Les enfants, c'est un super cheval de Troie. Non, c'est vrai. Et justement, les collèges, parce que c'est à partir de ce niveau-là que c'est intéressant, le scolaire, non? Si, le scolaire a fait. Si, je l'ai pas cité, mais en fait, tout le système éducatif du primaire jusqu'aux grandes écoles d'ingénieurs, moi j'ai fait Super Héros. Oui, jusqu'aux grandes écoles. C'est. Ça, oui. D'accord, c'est pas qu'à partir de 11-12 ans. Non, c'est vraiment. Après, par contre, les outils sont adaptés. Voilà. C'est-à-dire que je n'interviens pas dans une entreprise comme j'interviendrai dans les scolaires, chez un primaire. Parce que, je vais vous donner un tuyau. Il y a des collèges qui ont des projets d'école développement durable en partenariat avec Veolia, notamment. Et il y a de quoi travailler là-dessus. Il y a des financements, vous voulez dire? Non, il n'y a pas de financement au niveau des collèges, puisque ça serait, ça c'est les entreprises. Non, mais par des politiques, des fois, sur des projets de collège. Mais via les entreprises, on peut monter ce genre de choses. Avec plaisir.